Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour! Heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique, je suis votre frère Todd, Élie, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta gloire, ton règne et ton autorité. Le psalmiste a pu dire, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le pauvre abandonné, ni le juste mendier son pain. Et une autre parole du psalmiste dit encore, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Ah, my God. Je crois, oui Seigneur, je crois, que parce que je tourne vers toi le regard en ce jour, je ne serai pas abandonné. Au contraire, mon visage sera rayonnant de joie. Alléluia. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Alors, bien-aimé, je t'invite à croire. À croire de toutes tes forces en notre Dieu, en notre Seigneur. Pendant que tu seras en train de chanter, crois dans ton cœur que ce que tu demandes à ton Dieu accomplit cela maintenant. Non pas demain, mais aujourd'hui et maintenant. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il prie, qu'il appelle les anciens et que ceux-ci éloignent d'huile. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que ce chant vienne comme une prière dans ton cœur et provoque l'intervention divine dans ta vie. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, je sais dans mon cœur que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Oui, je sais dans mon cœur que tu peux me guérir, rétablir
Dieu Tout-Puissant. Dieu peut tout. Dieu peut toutes choses. Tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu promet, Dieu le réalise. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, à travers ce cantique, je t'invite à contempler la grandeur de notre Dieu. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Ce qu'il veut, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Il a dit que la terre soit, et la terre fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Tout ce qu'il a appelé à l'existence est venu. Regardez les générations passées et voyez qui est-ce qui a cru en l'Éternel et a été déçu. Le Seigneur ne déçoit jamais. Et tous ceux qui ont cru en lui ont toujours eu leur jour de témoignage. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci. Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne te dit pas comment il va faire ce qu'il dit, mais tout ce qu'il veut, c'est que tu saches ce qu'il t'a promis, que tu gardes dans ton cœur, que tu sais contre ta poitrine, que tu chérisses sa promesse. Le processus d'accomplissement de ce qu'il t'a promis n'est plus à ton niveau. C'est un peu comme un père qui dit à son fils, mon fils, si tu obtiens le BEPC, le bac, je t'offre ceci ou cela. L'important pour le fils, c'est de faire ce qu'il faut pour obtenir son diplôme. Comment est-ce que le père va s'arranger pour donner ce qu'il a promis ne devrait pas relever de l'enfant qui a reçu la promesse. Vous savez, Dieu écrit droit sur des lignes coupes. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, Dieu a pour pédagogie d'annoncer ce qu'il veut faire sans jamais expliquer comment il va le faire. Ça reste secret. Lorsque l'ange apparaît dans le livre de Luc auprès de la jeune femme pour lui dire, sois sans crainte, comblé de grâce, tu vas porter un enfant et l'enfant sera grand, il sera comme ci, il sera comme ça. Il ne dit pas à Marie tout ce que l'enfant va subir comme adversité, opposition, trahison. Mais il lui dit que l'enfant aura la royauté éternellement. Mais elle ne sait pas comment les choses vont se faire jusqu'à ce qu'il va arriver sur le trône. Mais on lui dit qu'il aura le trône pour toujours. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, verset 6 et verset 7, la Bible dit, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Dieu, à travers cette vision, à travers ce songe, vient de montrer à Joseph ce qu'il va faire de Joseph, c'est-à-dire quelqu'un de grand et d'important, devant qui ses frères et ses sœurs vont se prosterner. Mais il n'a pas dit à Joseph comment la chose va se faire.
Lorsque nous lisons Genèse 37, le verset 9, il eut encore un autre songe. Et il le raconta encore à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. À chaque fois, ses frères, son père et sa mère comprenaient que le songe voulait dire qu'il allait être grand et que eux, ils allaient se prosterner devant lui. Mais Joseph n'était pas capable de savoir par quel mécanisme Dieu allait accomplir cette promesse. Et justement, c'est parce qu'il ne le savait pas qu'il a commis l'erreur d'en parler. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour quelque chose. Il t'envoie quelque part. Et même si tu n'as pas eu de songe prophétique sur ta vie, il y a un plan. Même si tu n'as pas eu de vision révélatrice sur ta vie, sur ton futur, il y a un plan. Dieu a un projet et il t'envoie quelque part. Tes erreurs même ne peuvent pas les empêcher de s'accomplir si Dieu s'engage. Car Dieu n'échoue pas. Aie confiance en Dieu. N'aie pas peur. Reste accroché à Dieu. Dieu réussira. Il t'enverra là où il veut t'envoyer. Joseph ne pouvait pas savoir que l'accomplissement de sa vision, du songe qu'il avait reçu de Dieu, devait passer par le rejet de ses frères. Le fait que ses frères le chassent, veuillent le tuer, le jettent dans un puits, ensuite le retirent pour le vendre aux Madianites qui passaient, que les Madianites allaient le revendre à leur tour en Égypte, à Potiphar, et qu'il allait se retrouver faussement accusé, et donc prisonnier ensuite. Et c'est cette prison-là qui allait être le qualifié à rentrer dans sa destinée. Pourquoi? Parce que pour que cela s'accomplisse, il fallait qu'il rencontre une personne. Et cette personne, Joseph ne pouvait pas le rencontrer là où il était. Il fallait qu'il aille en Égypte. Mais qu'est-ce qui allait le faire partir en Égypte si tout se passait bien là où il était? Du coup, les choses se passent de sorte à ce qu'on le vende à des gens qui vont en Égypte. Et ceux-là arrivent en Égypte et eux aussi ils le vendent à nouveau. Frère, tu m'entends aujourd'hui? Le rejet que tu subis ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Le rejet, l'humiliation, la méchanceté des hommes, Dieu s'en sert pour réaliser son plan d'amour sur ta vie. Quand tu es quelque part où les gens font tout ce qu'il faut pour te chasser de ce lieu, bien souvent, c'est une manière que Dieu se choisit pour te réorienter autrement, pour t'envoyer sur un nouveau territoire, pour t'envoyer dans un nouveau groupe. Laisse faire, crois au processus de Dieu. Jérémie 29, verset 11 dit, « Je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non pas de malheur, afin de vous donner, quoi? Un avenir et de l'espérance. » Dieu veut que tu saches que tu as de l'avenir dans sa main. Il veut que tu aies de l'espérance, qu'il a prévu quelque chose de beau, de grand, de bon pour toi. Cette semaine, ce mois, cette année, dans cette vie. Et je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né pour figurer. Tu es né pour jouer un rôle très important. Et Dieu est en train d'organiser. Et tout ce qui se fait pour une bonne raison. Tout ce que tu vis, c'est pour une bonne raison. Crois en Dieu.
crois. Il fallait que Joseph soit vendu en Égypte pour que une femme l'accuse pour le mettre dans une prison où il devait rencontrer un autre prisonnier qui était en contact avec Pharaon. Parce que Joseph devait entrer en contact avec Pharaon. Tout ce long processus, pénible et douloureux, c'était pour une seule chose, pour qu'il rentre en contact avec Pharaon. Parce que c'était le lieu de sa bénédiction. Mais Pharaon n'était pas où il était. Pharaon n'était pas avec les Madianites. Pharaon n'était pas dans la maison de Potiphar. Le seul moyen, c'est qu'il se trouve en contact du serviteur, les deux ensemble dans une prison, pour que le serviteur puisse le recommander. Alors ce matin, aujourd'hui, je te dis, Dieu a un projet pour toi. Il a un plan pour ta vie. Dieu t'envoie quelque part. Et son projet est un projet de paix. Ce n'est pas un projet de malheur. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être dans le malheur. Parfois tu es fatigué, tu as envie de te suicider. Parfois tu es fatigué, la vie n'a plus de sens, tu veux tout abandonner. Parfois tu en as marre jusqu'au point où tu te demandes, mais pourquoi Dieu lui-même t'a créé si c'est pour venir vivre ça? L'heure vient où tes chants de malheur, de douleur, de souffrance se transformeront en des chants de joie, de bonheur et de reconnaissance à la bonté, à la fidélité, au projet de bonheur de Dieu. Prie avec moi. Seigneur, tu dis dans ta parole, en Jérémie 29, le verset 11, que tu as un projet de bonheur, un projet de paix et non pas un projet de malheur. Et ce projet est fait pour que j'ai un avenir et une espérance. Je m'ouvre, Seigneur, aujourd'hui à ton projet de paix. Je m'ouvre à nouveau à la foi et à la confiance en ton processus. Je crois en ta promesse. Je crois en ta parole. Je te fais confiance et je m'abandonne à ton plan. Tu es l'Adonai de ma vie et à toi rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant, tu peux toutes choses. Je parle maintenant à une personne. Tu es servante dans une maison. Je ne sais pas si c'est hier, dimanche, aux environs de 19h46, ou bien maintenant même où je te parle. Tu avais l'impression que ta vie n'avait pas de sens, tu étais fatigué. Tu avais envie de tout abandonner et l'envie du suicide est venue dans ta tête et dans ton cœur. Hier vers 19h45 par là, avant 20h. Et aujourd'hui, ton cœur n'est pas encore totalement libéré de la tristesse. Pendant que je parle, il y a des larmes qui te coulent encore les yeux. Je reçois beaucoup de choses, mais je veux te parler, écoute-moi. Joseph était aussi serviteur dans une maison. Ma fille, j'ai une étoile grande sur ta vie. Tu es à l'étape de la maison de Potiphar. Écoute-moi bien. Tu es à l'étape de la maison de Potiphar. J'ai un projet de bonheur pour toi. Oublie le suicide. Oublie la tristesse. Accroche-toi à l'avenir et à l'espérance. Je suis avec toi. Je te bénis et je t'ai béni depuis ton enfance. Je te regarde et je vois encore le jour de ta naissance. Et je vois encore lorsque tu es tombé malade. Demande à ta maman. Lorsque tu avais 1 semaine, ton ventre commençait à ballonner. Parce que tu ne faisais pas bien popo.
Je te le dis ça pour que tu saches que je connais les détails de ta vie. Reste en paix. J'ai un plan pour toi. Je t'aime. Je t'aime. Et pendant que j'ai donné cette parole sur ma sœur qui est dans une maison, qui est servante, vous tous qui êtes blessés, je suis déjà pris par le temps, je ne vais pas donner beaucoup de paroles de connaissance. Mais vous tous qui êtes blessés, désespérés, vous tous qui commencez cette nouvelle semaine dans l'inconnu, dans l'incertitude, vous tous, je suis comme vous, je suis votre frère. Nous avons tous nos moments de doute, mais Dieu nous dit aujourd'hui, j'ai un projet pour toi. Et c'est un projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Corée de Bacha Bradaus. Ribalafa Baboshkintili Baranaoshelik. Rolo Sabababababa. Que Dieu vous guérisse de vos blessures. Que la foi vous soit donnée à nouveau. Que l'espérance soit relâchée en vous. Je prie que Dieu vous visite et vous fasse du bien au nom de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, je sais dans mon cœur que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et donner de l'espoir. Oui, je sais dans mon cœur que tu peux me guérir. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui pleure jusqu'à couler des mauves. Tes narines coulent. Et toi, particulièrement, tu pleures à cause de ce que tu subis à ton lieu de travail. Toi, tu n'es pas servante. Tu travailles dans une entreprise, je ne sais pas si c'est étatique, je ne sais pas si c'est public ou privé, mais je vois un cadre professionnel. Tu subis des choses au boulot. Et le Seigneur met dans mon cœur que tu es tellement fatigué que tu as envie même de démissionner. Le boulot te dégoûte. Dieu dit, je sais pourquoi je t'ai envoyé là-bas, c'est pour un temps. Courage. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux tout. Écoutez, je vais m'arrêter là. On peut donner beaucoup de paroles de connaissance encore, mais l'essentiel, c'est le message que Dieu veut que tu retiennes. Même si je ne donne pas une parole de connaissance particulière pour toi, dans les deux messages que j'ai donnés et dans le message de ce matin, comprends ton message. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête ici. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.